Bonjour et re-bienvenue ici pour le deuxième jour des Libertés retrouvées. Alors cette fois, on se situe du côté des Ballastières, les anciennes gravières de Donchery qui se sont transformées pendant ce week-end en accueil de véhicules amphibies. Dans quelques instants, on va plonger, alors pas plonger, on va aller sur l'eau, mais on va descendre cette petite pente pour se diriger justement sur l'étang qui est juste à ma gauche. Et je suis à bord d'un sacré engin, on va en parler avec mon invité Maxime qui fait partie d'Ardette 44. Alors ce deuxième jour est dédié aux véhicules amphibies. Et là on est à bord d'un sacré paquebot. Hein. Oui, effectivement, c'est un Duke, alors c'est un GMC amphibie américain de la Seconde Guerre mondiale, donc qui a été prévu pour traverser fleuve ou même la mer, hein, ça pouvait très bien aller dans les deux. Donc voilà, on peut assister à plusieurs mises à l'eau, hein, que ce soit donc les Duke, les GPA, donc c'est les Jeeps américaines, les Schwimmwagen, donc c'est les véhicules amphibies allemands, hein, équivalent à la Jeep, mais c'est un peu plus petit. Donc voilà, on a pu aussi assister à des passages des avions américains qui ont pu faire un beau razmot et voilà, ravir le public. Hein. Ok, alors je vais aller devant comme je peux parce qu'il y a du monde à bord. Je vais vous montrer à l'image, on a pris du monde dans ce véhicule à la fois terrestre mais qui va donc sur l'eau, vous voyez. On va discuter avec le chauffeur quelques instants avant de se plonger sur cet étang. Alors bonjour, tu t'appelles ? Bonjour, Alexis, donc propriétaire de ce GMC amphibie. Donc je vais vous faire une petite démonstration comment on va rentrer dans l'eau et ainsi mettre en route le système de navigation, donc l'hélice tout simplement. Combien de tonnes cet engin là ? Alors ça fait quelque chose comme 6 tonnes et demie, mais ça flotte comme un bateau, hein, le poids n'a pas d'importance et ça a une capacité de chargement dans l'eau de 2 tonnes environ. Alors je te laisse manœuvrer, on va regarder. Voilà, on est en direct ici cet après-midi depuis Donchery. Alors la cabine de pilotage est très très étroite évidemment, hein, c'est hyper fonctionnel, c'est militaire. Voilà, vous assistez à la mise sur l'eau de ce Duke. Il y a énormément de monde ici au niveau des Ballastières de Donchery pour assister à ce spectacle tout à fait impressionnant. J'espère qu'on flotte en tous les cas, on va vérifier ça dans quelques instants. Voilà, c'est parti. Waouh! Ah oui, on sent bien. Hein. On sent bien les à-coups. Et là, on quitte la terre ferme et on est sur l'eau. L'avant flotte et hop, les roues arrière, on décroche les roues arrière. On décroche les roues arrière. Attends, je vous montre. Je décroche les roues arrière, c'est ça ? Neutralise voilà. Les roues et j'enclenche l'hélice. L'hélice, parce que évidemment. En seconde vitesse pour pouvoir entraîner la prise de force qui entraîne l'hélice. Ok, alors attends, on va expliquer justement la prise de force parce que là on quitte la terre, donc les roues, et là il y a une hélice à l'arrière, hein, c'est ça le système ? Voilà, exactement. Donc j'ai déclenché la boîte de transfert, on a neutralisé les roues, donc les roues pendent dans l'eau et ne sont plus mobiles, et on a enclenché une prise de force qui permet d'entraîner un arbre de transmission avec l'hélice tout au bout, qui nous permet tout simplement d'avancer sur l'eau. D'où te vient cette passion ? Alors je suis dans le négoce de matériel militaire, donc depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Donc forcément, de la Jeep, on passe à des choses plus importantes. La passion de la mécanique, la passion de l'histoire, les deux cumulés font que l'on se passionne pour ces engins qui ont fait l'histoire. C'est la première fois que tu participes aux Libertés retrouvées ? On participe aux Libertés retrouvées depuis les premières éditions, il me semble, et on est fidèle et on le sera tant qu'on le pourra. Ok, merci. Voilà, on vous fait vivre encore quelques instants derrière à l'hélice. Ce flottement sur l'eau, voilà. On entend l'hélice, hein, je ne sais pas si vous le percevez avec le micro, mais on l'entend bien. Et les remous aussi à l'arrière. Il y a énormément de monde sur les berges des étangs de Donchery, comme vous pouvez le voir à l'image. L'entrée est complètement gratuite. C'est en ce moment, cet après-midi, ici dans nos belles Ardennes. Si on m'avait dit un jour que j'allais flotter sur l'eau avec un véhicule qui va d'habitude sur la terre, je n'y aurais pas cru, mais en tous les cas vous pouvez vivre ce moment en venant nous rejoindre dès maintenant et jusqu'en fin d'après-midi
ici sur les ballastières de Donchery. Alors je vous rappelle le menu du week-end, hein, de ces libertés retrouvées, de ces commémorations pour la libération de notre département des Ardennes. C'était il y a 79 ans par les troupes américaines en septembre 1944. Et bien ce soir il y a un concert à partir de 21h, ne loupez pas, du rockabilly, du rock'n'roll avec un groupe tout à fait chaud bouillant sur scène, à ne pas louper, l'entrée toujours gratuite. Et demain ce sera le 3e jour avec un point d'orgue, l'Exode. Revivez l'Exode en reconstitution historique dans les rues de Donchery. Ce sera à partir de 14h-15h. Voilà. L'armée américaine libératrice des Ardennes, c'était en septembre 1944. Et on fête donc le 79e anniversaire. Et c'est la 5e édition des Libertés retrouvées, organisée par Ardennes 44, une association ardennaise, et la ville de Donchery. Bon week-end, on vous attend!